Bonjour, je suis content de vous retrouver. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous une parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une parole incontournable, une clé pour notre vie chrétienne. C'est cette parole que nous lisons dans ce verset qu'il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette parole, c'est une promesse merveilleuse, glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, victorieux et ressuscité. Ce petit groupe d'hommes, de femmes, qui auraient dû mourir, s'éteindre et disparaître, est devenu le fondement d'un peuple nombreux d'hommes et de femmes rachetés de toute couleur, de toute race, de toute tribu et de toute langue, qu'on appelle l'Église. Le peuple racheté que Jésus s'est acquis par le prix de son sang et de son sacrifice. Et cette promesse extraordinaire, le Seigneur l'a faite à ces hommes, à ces femmes. Et cette promesse, eh bien, simplement, c'est la promesse de recevoir une force, une puissance, une dynamique, une énergie, une vie vivante, débordante et agissante. Le Seigneur a promis cette force parce que il savait que l'Église, que les hommes, que nous-mêmes, toi et moi, nous allions être confrontés à une opposition, à un contexte qui s'oppose à la foi, à des modes, à des sociétés qui s'opposent à la foi, peut-être aussi à des combats intérieurs qui s'opposent à la foi, à une puissance ténébreuse qui veut s'opposer à la foi. Et sans l'aide du Seigneur, il n'y aurait pas eu d'avenir, d'espérance, de succès, de réussite. Alors il a fait cette promesse, vous recevrez une puissance dans votre vie, dans votre âme, dans votre être, le Saint-Esprit survenant sur vous, que son nom soit béni. Peut-être que tu t'étonnes parfois de connaître des temps difficiles, des temps de lassitude, de découragement, de faiblesse, des temps où tu chancelles. Mais justement, la promesse de Jésus signifie que sans cette force que tu recevrais, que je recevrai du Saint-Esprit, eh bien, la vie chrétienne serait impossible. Nous avons donc besoin d'accepter, de recevoir cette pensée, cet enseignement. Tu as besoin, j'ai besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir être debout. Ta volonté est une clé, c'est une porte dans ton cœur, mais elle n'est pas suffisante. Ma volonté n'est pas suffisante. Mais là où moi je n'ai pas les capacités, eh bien le Seigneur nous les communique par son Esprit Saint, que son nom soit béni. Dieu permet que nous traversions la vallée de la faiblesse, que nous connaissions les limites de notre vie, que nous soyons confrontés à des tremblements, à des craintes. Pourquoi? Tout simplement pour que l'on apprenne à dépendre de lui, qu'on le mette au cœur de notre vie. Cette promesse du Saint-Esprit, elle a été donnée dans la prière. C'est une réponse, un exaucement à la prière, à la mobilisation de l'Église. Mais ce qui a été vécu sur le plan collectif peut se vivre aussi sur le plan individuel. Quand tu es brisé, cassé, lassé, quand tu es sans force, rentre dans ta chambre, loue le Seigneur, invoque-le, crois en lui, mets ta foi en lui. Quand tu es tombé, rentre dans ta chambre, loue le Seigneur, mets ta confiance en lui afin de te relever. Et vous recevrez une puissance, elle est certaine, cette promesse est vraie. Dernière chose, le Seigneur dira, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le monde nous appartient. Ta famille t'appartient. Tes voisins t'appartiennent. Tes collègues de travail t'appartiennent. Ils sont comme ces frontières lointaines ou proches. Tu es là. Tu as reçu ce terrain en partage. Et avec l'onction du Saint-Esprit, avec la force que donne le Saint-Esprit, tu seras auprès d'eux un témoin vivant.
Je terminerai en disant, faites une petite recherche dans la Bible et cherchez toutes les situations où le Saint-Esprit a changé la donne. Par exemple, dans la prison, avec Paul et Silas, ils ont chanté, ils ont loué et il s'est passé quelque chose. Ce petit groupe dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit et il s'est passé quelque chose. Cherchez dans la Bible comment le Saint-Esprit a pu donner de la force et vous aurez une clé pour vous, pour toi, pour vivre et pour expérimenter cette promesse du Seigneur dans ta vie. Soyez bénis, que le Seigneur soit béni. Amen. À bientôt pour une autre petite vidéo. C'était Laurent. Merci.